Non mais attends, que ce soit des BD ou des comics, c'est des trucs de gamins ça. Et sinon, tu lis des vrais bouquins? Tu veux dire des super-héros en cape et en collant? Des mecs qui grossissent et qui deviennent tout verts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube? C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, Enki Bilal, ça c'est un auteur. Le son est mis. Ouais. On nous entend, monsieur, dame? Vanessa qui est trop joueuse, je suis trop joueuse que tu sois trop joueuse, Vanessa. Ah, on nous entend, merci James. Bonjour à tous, est-ce que ce micro fonctionne? Alors attention, test, on se tait Nico s'il te plaît. Est-ce qu'on m'entend tapoter sur le micro? Merci. Donc il fonctionne. Et ça c'est cool. Donc, eh ben, comme à l'accoutumée, en même temps, un live qui ne merde pas, ce serait pas vraiment un de nos lives, finalement. Mais même si on aimerait mieux que ça merde. J'entends d'ici James, notamment, que j'ai déjà vu en commentaire. Va pas falloir me casser les couilles sur ce plan-là. Hein. J'ai l'impression d'être un tocard, alors que je suis désolé. Il en est témoin. YouTube, c'est de la merde. Et surtout quand tu veux mettre OBS dessus. Et je ne comprends pas, c'est-à-dire que ça coupe. Ceci étant dit, c'est pas ça qui va nous gâcher une... On est content. On est attends, content. Non mais le live, en fait, le problème, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs notifications, le live se mettait au bout de 3 minutes... Au bout de 30 secondes, même pas. 30 secondes, même pas 30 secondes coupé. Ouais. Ça Il recevait pas, il recevait, plus rien, pas. plus de... Bref, en tout cas, on est très heureux de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, il y aura un replay, hein. Parce qu'il va falloir mettre en forme tout ça, parce que là, c'est dégueulasse. Donc, là, on est... Alors, c'est vous dire, vu qu'on n'avait pas prévu le truc, c'est-à-dire que on avait anticipé... On n'est pas propre, on n'est pas... Non, mais on avait anticipé... Vous avez de la chance qu'on soit pas à poil. On avait anticipé en se disant, pour gagner en qualité, on va le faire en audio. Donc, il n'était pas prévu qu'on fasse du physique, en fait. Hein. Du vidéo. De prestations physiques. Et au final, bah, du coup, on va en faire. Donc, c'était pas du tout prévu comme ça. Mais c'est pas grave. Merci Ayana. C'est pas ça qui va gâcher le live et gâcher la soirée. On espère que vous allez tous bien. Nous, c'était notre première semaine de vacances. On a travaillé. Ouais, j'ai bossé. On a travaillé. Mais c'est vrai que c'était moins tendu du string que d'habitude. Ça a fait du bien parce que cette période était compliquée. Tout à fait. Moi, j'en ai chié, vraiment. J'en ai comme jamais. Et surtout, en plus, après ce qui s'est passé vendredi soir Et ben oui. à Conflans. C'était... Voilà. Moi, je vous le dis tout de go. Je pense que je serai marqué très longtemps par cette histoire. Tu m'étonnes. Donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Il y a eu des messages de soutien, d'espoir et tout envers les profs. J'espère que ça va continuer. Mais ça fait du bien d'être en vacances. La vie continue. Ah bah oui, quand même. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que la vie est précieuse et que... Par contre, t'as vu le chat, c'est bien, non? Non, c'est très très bien. C'est Elle fout moi la paix. Merci pour ton message auquel on t'a pas répondu sur, par rapport au concours. On se souvient de toi. Ah oui, non, merde, par contre là, ça zoome aussi. On se souvient de toi. Elle fout moi la paix. T'inquiète pas. Quand on s'est vu au Rebel Comics Festival, le dernier festoche qu'on a fait de l'année 2020. Mais c'est avec 2263. Ouais, non, mais très bien. Si, moi, je lui ai répondu, je crois. Et il l'a lu. Si, je crois que t'as répondu. Ouais. Il l'a lu et sur moi, quand j'ai vu le message, j'ai vu que t'avais répondu, j'ai trouvé ça trop... J'étais joyeuse que t'aies lu ce bouquin qu'on t'avait conseillé. Et j'en ai chié comme toi pour le lire. J'ai mis du temps à le lire aussi. Et je ne saurais que trop vous conseiller pour ceux qui l'ont lu, qui ne l'ont jamais lu, ou qui veulent le lire, ou qui le liront, ou qui l'ont déjà lu 2 fois, mais qui veulent vivre une autre expérience, d'aller sur... alors, j'incite très rarement à aller sur Amazon, mais là, en l'occurrence, le Audible
Donc c'est une plateforme de streaming audio. Et donc vous avez un livre par mois gratuit à partir du moment où vous payez l'abonnement. Mais non, le premier livre est gratuit. S'il y a un livre à télécharger, c'est celui-là. Il se lit comme il s'écoute comme du petit lait. C'est génial. Et le mec, je ne le dirai jamais assez, interprète le truc comme personne. Et pour tous ceux qui ont aimé le livre, je suis persuadé qu'ils l'aimeront encore plus en audio. Je vais regarder ça. Vraiment, c'est juste ouf. Alors attention, il fait 30 heures. Mais voilà. Franchement, c'est vraiment top. 22-11-63, c'est juste une tuerie. 22-11-63, Vanessa, de Stephen King. Franchement, c'est une tuerie. Et le mec interprète, j'en ai lu, lapsus, j'en ai écouté beaucoup de livres audio. Et j'ai jamais écouté un livre audio interprété aussi bien que ça. Vanessa, c'est 22-11-63 de Stephen King. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, bah là, on va essayer de faire un peu sans visuel. C'est pour ça que du coup, il y aura un replay pour avoir des visuels, parce que c'est déjà plus sympa, même si ça va être bien casse-couille à faire. Mais c'est pas grave. On a déjà les résultats du concours. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors, ce mois-ci, il y avait à gagner le DVD de Spider-Man New Generation. Quel titre de merde. Ou, plus précisément, Into the Spider-Verse. Là, j'ai eu un blanc. Donc, Spider-Man Into the Spider-Verse avec Miles Morales, c'est du bon, c'est du très très bon. On a le Deadpool. C'est bien comme ça, te prends pas la tête. Et du coup, wow, wow. Eh ben, ça sera pas celui-là. Wow. Tant pis pour lui. Et là, tu sais ce qui serait dégueulasse? C'est que ce soit Cédric. Attends, parce que c'est Cédric. Attends. Non. C'est pas Cédric. Il a déjà gagné, lui, je crois. Et puis, je crois qu'il a déjà gagné. Il l'a pas reçu. Est-ce que tu as reçu ton lot Il l'a reçu, je crois. Ludo? Si, il l'a reçu. T'avais mis un marque-page de Bulan Sac? J'avais mis un marque-page et puis un extrait d'un manga. Avec. Ouais, du coup, ouais, il l'a reçu. Je l'ai vu. Et Popo aussi, il l'a reçu. Alors, c'est pareil. Vous excitez pas. C'est-à-dire que, normalement, on envoie ça très vite. Sauf que des fois, non. En fait. J'ai tenté l'expérience, c'est-à-dire que j'avais promis à Popo la Bouchère et à Ludo Zelichowski de leur envoyer un mercredi. Je leur ai renvoyé un mercredi, mais c'était pas le mercredi que j'avais dit. C'était pas le mercredi. C'était un autre mercredi. En tout cas, pas le temps. Enfin, ne vous excitez pas. Si on l'envoie pas, c'est que vraiment on n'a pas pu. Parce qu'on a toujours envoyé ce qu'on fait gagner. Allez, c'est parti. Ça sera... J'essaye d'orienter pour pas trop... Ça sera... Non. Pas celui-là, j'aime pas. Ça sera celui-là. D'accord. Non, j'aime pas la grosseur. Allez, vas-y. Ça sera... Et c'est... Non. T'es vraiment un connard. T'es vraiment un salaud. J'y ai cru. Je te jure, je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Le mec, en plus, il doit être en train de trimer. Il doit être en train de bosser. Il bosse dans les restos. Autant te dire que jusque 21h, le mec... Parce que je crois que chez lui, c'est coupé. Bah, Montpellier, oui. C'est à côté, quoi. Ouais. Et c'est JC Tendé qui Non, c'est pas vrai. Ah la vache, mec, il est con, mais c'est pas possible. C'est elle, fous-moi la paix. Ah ouais, trop bien. Eh ben super, on en parlait il y a 2 minutes. On en parlait, c'est bizarre, hein. Enfin, et alors, pour le coup, on t'avait vu au Rebé Comics Festival avec tes enfants. Tes enfants? Si tes enfants, ils ont pas vu Spider-Man Into the Spider-Verse, mais ça défonce de ouf. Franchement, c'est juste une tuerie. Stéphane, prenons rendez-vous tout de suite. Est-ce qu'il y a moyen que je t'appelle demain? Est-ce que tu bosses demain? Je suis désolé, mais en ce moment, c'est vraiment la mouise totale. Stéphane, on surveille le chat. Dis-nous si je peux t'appeler demain. Je suis désolé. Ah, Cédric connaît. Il est où, Cédric? Cédric, il est Cédric, je sais pas si tu as juste d'arriver, mais ce qu'il vient de faire, c'est vraiment dégueulasse. À mardi, Cédric. Donc, et ça, c'est moche. Et ça, c'est très moche. À mardi, je me ferai penser, il faut que je te file le Spider-Man l'histoire d'une vie. D'accord. Donc, je veux faire une pause parce que j'ai quelque chose à improviser pour cette énergie. De quoi? Ben, j'en profite qu'on est en vidéo. C'est pour ton anniversaire. Qu'est-ce que tu viens d'enlever? Mais t'es vraiment une... mon nom dessus. Alors, j'adore... Essayer de trouver... Non, si c'est ça, par contre, je le crame en direct. Si c'est quoi? Si c'est quoi?
Attends, j'ai peur parce Je qu'on l'ai déjà lu ou pas? Non, tu l'as jamais lu? Ok, donc c'est bon, je cramerai rien du tout. Pourquoi? Oh putain, tu me fais peur. Non, puis en plus il y a James, tout ça. Ouais, j'ai non, cru que j'allais cramer un bouquin. Ouvre qu'on a en ça commun, d'abord. direct. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, Quoi, c'est un petit surplus de cadeau. Que j'ai J'ai cru chopé. qu'il avait ramené des copies à corriger, quoi. Ouais, c'est des copies à corriger. Tiens, on trouve le prix. Oh, c'est pas grave, le prix. Ah, trop bien. Mais attends, je l'ai pas. Bah non, Non, je l'ai pas. Ah, trop bien, merci beaucoup. Avec un petit... Bah oui. Oh, l'Apple de Cthulhu. De Cthulhu. Alors là, la caméra est dégueulasse, désolé. Hop, c'est un marque-page spécial bulle en stock. Le numéro 28 à collectionner. Ben merci mon... Bah, Enfin, attends. c'est très, très gentil. Je t'avais Merci pas beaucoup. je t'ai fait rien offert pour ton Oui, anniversaire. c'est vrai en plus. Bah oui, puis... Et, attends. Et donc, voilà. L'appel de Cthulhu. Les marque-pages de bulle en stock sont une tuerie. Généralement, on vous en file quand on vous envoie des trucs, quand on y pense. Et donc, effectivement, la couleur tombée du ciel. Alors, une chronique sera faite dans... On dit pas? On dit pas? Non. Parce que à n'en pas douter, j'en connais un qui va en parler. Oh la vache, c'est blanc dans cette vidéo. Je comprends pas. On connaît quelqu'un. Oui. Merci, Ayana. On connaît quelqu'un qui a lu très récemment. Oui. J'allais dire les romans. Les romans. Les mangas de Gutanabe, de Monsieur Gu, sur tout ce qui est Lovecraftien, j'ai envie de dire. Et il a surkiffé. Et je ne crois pas mentir, en disant que ce jeune homme va sûrement vous en parler dans pas très longtemps. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup. Moi, j'ai chopé ça au zoo de Damien, hier. D'accord. Et c'est une petite histoire de Philippine Lomar. Philippine Lomar, au zoo. Eh ben, très bien. Une enquête de Philippine Alors, Lomar au zoo. C'est pareil, Philippine Lomar, à un moment donné, je vous en parlerai, parce que... mais genre, alors, sans vouloir être désobligeant, c'est payant, du coup, ça? Oui. D'accord. Putain, Ça coûtait rien du tout, mais... Et c'est le mec, non, parce que je n'accepte pas de alors que pas du tout. Philippine Lomar, je vous en parlerai, c'est de Dominique Zay et de Greg Blondin. C'est juste une tuerie, ça se passe à Amiens, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, cet énergumène est allé au zoo d'Amiens et il a récupéré ça. C'était top. Gaspard, Nicolas. Non, c'est pour ça que tu m'as demandé subtilement ce que j'avais dans ma bibliothèque. Un petit ami, trop parfait. C'était collé sur le paquet cadeau de classe. Eh ben merci beaucoup. Et je vais me régaler parce que vraiment, et dans la première trilo j'en avais parlé, c'était juste une tuerie. Et alors la petite histoire, c'est que je l'ai réservé chez Bulle en stock via Facebook en message privé. Et Quentin a dû... je suis arrivé, j'ai demandé est-ce que je pourrais récupérer. Il était déjà emballé et tout. Ah ouais? Ah ouais. Putain, trop classe. C'était... Mais c'est... Alors, on peut vous dire... Alors, petite anecdote... vous étiez au courant quand même, on est encore au mois d'octobre, donc l'opération est toujours en cours. Pour l'achat de 2 titres du Black Label chez DC, vous avez offert avec le Joker de Bermejo et Zarello en noir et blanc. Qu'est-ce que je vais dire comme connerie? Je sais pas. Mais non, mais par rapport à la petite surprise. Oui. Alors, ils nous l'ont... Alors bon, on a acheté de Black Label, tout ça, mais... Mais, sans qu'on demande, effectivement, on est sur la même longueur d'onde. Alors, attention, quand on dit on est sur la même longueur d'onde, on dépense du pognon et récupère. C'est-à-dire, c'est ça la longueur d'onde. C'est-à-dire que voilà. Ils savent qu'on va le dépenser chez eux. Et qu'on est de toutes les opérations. Et du coup, effectivement, l'autre fois, j'arrive, je dis, je suis deg. Et vas-y. Et que moi, c'est pareil, j'ai envoyé un message il y a quelques jours. Je dis, tiens, je viens sur Amiens mercredi, est-ce qu'il vous reste, comme par hasard, des jokers de machin? Et il me fait, bah non. Et 5 minutes après, il me redit, il me fait, ah ben non, on t'en a mis un de côté. Et ouais, et moi aussi, ils m'ont fait cette surprise-là, c'est-à-dire de me le mettre de côté. Sans nous le dire en fait, et du coup c'était vraiment très sympa de leur part. Et de toute façon c'est des amours chez Bulle en stock. Toujours. On ne peut que vous conseiller d'aller chez Bulle en stock. Vous passez par Amiens, sont en train d'agrandir. Ils sont en train d'agrandir, et ceux qui ne sont pas des Amiénois et qui passent par Amiens par inadvertance ou par inadvertance, comment tu passes? Je sais pas, tu passes, ah tiens. Alors si on va en parler. Ça dépend si t'es libre après 21h, toi, ou de Killer Smile. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un truc prochainement avec Cédric qui apparemment a l'air chaud patate. Sauf que on attend que tu sois confiné, Cédric, pour être c'est vrai, pour être tropé.
Bref, sans plus attendre, on va peut-être passer à la suite parce qu'on a des trucs à dire quand même. Ouais. Alors, on va vous parler... T'as ta tablette ou pas? J'ai ma tablette ou pas? On peut... non, mais on peut peut-être même juste leur montrer un petit peu le bazar, quoi, tu vois, sans pour autant en montrer davantage. On va parler de 2 titres comme à l'accoutumée ce soir. S'en suivra une question non existentielle. Les 2 titres chopés sur Isneo. Et du coup, on a pu choper... comment ça s'appelle? Blade Runner. Blade Runner 2019. De Michael Green et de Mike Johnson. Et Punisher Adresse Guidalno. Je crois que tu me demandais mon adresse. Je crois que c'est ça. Adresse ou Andrés Guidalno. Et du coup, donc on a pu choper ça. Et je suis mitigé. De Blade Runner? Ouais. Alors. Ah non, mais alors. Moi j'ai eu un. Je t'annonce tout de suite des 2. J'ai eu un moment de grande hype au début de Blade Runner quand je l'ai lu. Ouais. Parce que, si je me permets. Parce que je me suis dit, waouh, putain, je retrouve carrément l'atmosphère. Au début, les premières planches, je retrouve carrément l'atmosphère du film des années 80, là, l'originel. Blade Runner. Et puis en fait, plus ça avançait, plus ça patinait dans la smoule, plus je me suis dit, merde, il partait d'un truc hyper bon, un point de départ qui est hyper bon, et puis en fait, alors en fait, le truc, c'est que déjà, ça veut trop s'inspirer du Blade Runner original. Et je trouve ça vraiment bête. Notamment, moi, ce que j'adorais dans le Blade Runner 2049, c'est que ça nous faisait voir d'autres paysages que le Blade Runner qu'on connaissait, qui était très poisseux, très en ville, très machin. Et avec des immeubles désaffectés, machin, milieu. Et c'est ça que j'avais adoré, de voir d'autres paysages, même s'ils sont jamais luxuriants, magnifiques, charivari. Mais en tout cas, effectivement, c'était d'autres paysages que je trouvais super cool et c'était vraiment chouette. Tout en gardant le sel du premier. Là, pour le coup, il n'y a pas, et ça m'a vachement manqué. Je me suis vraiment dit, waouh, mais c'est vraiment comme Blade Runner, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de choses où tu t'engouffres et tu te dis, merde, qu'est-ce qui va se passer? Là, Mais... Contrairement au Blade Runner original, où là... Alors, attention, les thèmes abordés sont complexes. Dans le comics? Non, dans l'original. Dans l'original, oui. Mais le scénario tient sur un post-it. Ouais, mais c'est les années 80. Non mais attends. Alors que là, le côté enquête policière m'a beaucoup plu. C'est-à-dire le fait de vraiment mener une enquête, trouver des indices, trouver des témoins, trouver une personne qui t'en amène à une autre. Le film. Ah ouais, mais non. Attends, le film, c'est surtout... il faut choper les répliquants, il y en a 5 ou 6 habités. Là, c'était un peu le cas, justement, au départ. Ah oui, mais non, attends. Parce que l'histoire, en fait, ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs au premier épisode, au pilote que j'avais regardé de Altered Carbone, que j'avais toujours pas... Merde, ça coupe. Écoute, nous, ça a l'air d'être nickel pour le coup. Mais c'est pas impossible, hein. On serait pas... Ah, punaise, ça coupe. C'est un truc de fou, sans déconner. Bref, on va continuer, j'ai envie de vous dire, hein. Oui. Donc effectivement, le côté enquête policière, moi, m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il s'est beaucoup plus accentué dans ce comics que dans le film original, que j'adore, c'est pas la question. Bien sûr. Les dessins, alors, en tout cas, non, l'histoire, non, l'enquête policière, on va repartir là-dessus. Les bases. Donc le scénario, c'est un mec qui convoque une Blade Runner. C'est un mec en fait qui est affilié à Tyrell Corporation. Ouais. Qui a des billes, quoi. Qui a des billes là-dedans dans Tyrell Corporation. Et du coup, il recrute une Blade Runner pour retrouver sa femme. Donc c'est une femme, Blade Runner, pour retrouver sa femme et sa fille. Et sa fille qui sont toujours... Lui, en gros, il dit que sa femme s'est barrée avec sa fille, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup... Il comprend pas pourquoi. Donc voilà, il veut les retrouver. Ça tient à ça. Et de fil en aiguille... De fil en aiguille... pas trop spoiler. Non, je spoil pas. De fil en aiguille, en fait, on va se rendre compte de la raison pour laquelle il veut vraiment les retrouver. Et c'est pas forcément celle qu'on croit. Et justement, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais que ça me hypait vraiment le début de l'histoire, parce que je me dis, waouh,
En fait, il y a même si il y a des choses que tu vois venir à 15 000, quoi, par rapport à sa femme, justement, et puis même le Blade Runner. Alors, moi, par contre, je me suis posé la question, justement, pour donc avoir vu 2049. Tu l'as vu, toi? Non. Alors, sans déconner. Ah non, je ne l'ai pas vu, non. Et je le voie. Ben ouais, et je me demande vraiment si c'est un préquel à ça, en fait. Ben, ça pourrait. Je me demande si la fille n'a pas un rôle dans 2049. Je suis pas sûr, si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai trouvé que, donc, scénaristiquement, c'est pas... Ah non, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueu, ça va, quoi, franchement. Non, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et je trouve qu'effectivement, on est très dans l'univers, enfin, ça correspond bien. Ça essaie, justement, cette enquête-là, c'était vraiment très très intéressant. Et je trouvais que c'était vraiment cool. Salut Sergio. Salut Sergio. Et salut Anthony, d'ailleurs, on n'a pas dit bonjour à tout le chat, parce que voilà... Salut, salut Luc. Salut Ayana, salut Luc. Mon frère. Lucas. Mon frère est dans le chat. Coucou Lucas. Et du coup, bah ouais, c'est vraiment, c'est sympa. C'est que c'est. Non mais c'est sympa. Par contre, le dessin, moi j'ai pas aimé. Non, parce qu'en fait j'ai trouvé que... non mais je suis d'accord. Non. Voilà. C'est-à-dire que le dessin, moi. Alors déjà, j'ai trouvé que suivant les pages... Alors vous allez me dire, c'est souvent comme ça dans le comics, machin. Alors oui et non. C'est-à-dire que quand on passe d'un dessinateur à l'autre, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, t'as un gap des fois entre les dessinateurs qui sont quand même ouf. Oui, et puis souvent, on l'a vu souvent dans certains trucs qu'on a lus, souvent chaque issue a son dessinateur. C'était dur ça, chaque issue. Chaque issue... Chaque issue a son dessinateur, et parfois c'est pas déconnant parce que chaque artiste va s'approprier le bazar et de belle manière. Parfois, c'est à chier. Mais là, en l'occurrence, il s'avère que c'est tout le temps le même dessinateur. T'as des super couvertures pourtant. Les couves sont chouettes. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez cette couverture. Ah si, ah ouais, là c'est pas mal. Mais ouais, voilà. et en fait mais le dessin. Mais ouais, suivant les pages. Alors des fois, ça fournit. Par exemple là. Je sais pas et puis alors, il faudra que j'en parle parce que moi j'ai eu un gros problème à la lecture. C'est pas top, hein, je trouve. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que il y a des pages où ça fourmille de détails, c'est vachement bien dessiné, c'est vraiment chouette. La lumière est très bien travaillée, tout ça. Et sur la planche d'après, mais waouh! C'est ça, ouais. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a le gap, mais du même dessinateur. C'est juste un truc de ouf. Et effectivement, bah, il y a des planches qu'on trouve... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça hyper bien dessiné. Elle, je trouvais que suivant les pages, franchement, il y a des fois, des trucs où elle avait pas forcément la même tête, quoi. Complètement. Et du coup, c'était un peu bizarre, une sensation bizarre, quoi. Mais, pour le coup, il y a des planches hyper belles dans la ville futuriste. Je me souviens notamment de planches avec j'allais dire le vaisseau, avec l'espèce de bagnole volante qu'elle a, tout ça. Enfin, ça marche super bien, quoi. Il y a vraiment des trucs de fou, mais c'est juste bête. C'est très irrégulier, quoi. Ouais, c'est irrégulier. Il y a de la romitasation, même, dans le... je trouve, mais c'est vrai que c'est est-ce que... Non, le dessin, ce que je voulais dire tout à l'heure, le dessin, en plus d'être irrégulier, il me fait vachement penser... Alors, je vais pas critiquer, hein, c'est juste que je trouve que c'est pas approprié. Justement, ce type de dessin avec l'histoire science-fiction, tout ça, c'est très young adult ou ado. Qu'est-ce qu'il raconte? Chaque issue, c'est le frère de Jackie Chan. C'est trop bon. C'est tout ce qu'on aime, franchement. Non, c'est tout ce qu'on aime, tu vois. C'est pour ça qu'on t'invite dans nos émissions quand on a le temps. Quand on peut. Quand on est confiné. Mais c'est parce que c'est génial, tu vois, de reprendre cette vanne et d'en faire le sommet de cette émission. Et donc... Non, même. Donc, franchement, alors, moi j'ai un truc. J'aime tellement, en fait, le Blade Runner original et le Blade Runner 2049 que si on me disait que ça avait un rapport avec vraiment, tu sais, avec l'essence du film, mais j'irais tout de suite, en fait. C'est-à-dire que, ouais, ok, je suis prêt à accepter le dessin qui merdouille, je suis prêt à accepter... moi, le scénar, franchement, je l'ai trouvé bien. Le scénar est bien, non, Mais moi, c'est au niveau du dessin, je trouvais que ça aurait mérité un truc de ouf. Plus un meilleur artiste. Ouais. Mais c'est horrible ce qu'on dit, parce que... Non, mais c'est pas un meilleur artiste. C'est bien, enfin... Et par contre... Pardon. Pour continuer, ce que je voulais dire, c'est que le dessin, il me fait penser furieusement à de la BD pour de jeunesse. Et c'est en ça qu'il n'est pas approprié, je trouve. Il est bon, le dessin, c'est pas le problème.
mais il serait carrément plus approprié pour la BD jeunesse que pour ce type de Alors BD. attention, quand tu dis ça... Je dis pas que c'est un... Non, mais... Non, parce qu'il y a des moments hyper hard. Hein. Le trait. Non, mais... Oui, non, mais c'est pas fait pour la jeunesse quand même. Ah non, mais Oui, je suis d'accord avec toi. Ce dessinateur faire la BD jeunesse, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, par contre, ce qu'on sent vachement, je trouve, c'est que on n'a pas été choper des mecs en leur disant ça vous dit de faire un truc pour Blade Runner 2019, ce serait cool, non, si vous bossiez là-dessus. Non, les mecs, tu sens qu'ils aiment Blade Runner. Oui, bah c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on sent carrément l'atmosphère du film. On sent, il y a carrément l'ADN du film. Les décors, la ville, tout ce qui est technologie, science-fiction. On respecte carrément l'œuvre originelle. Et c'est ça qui est bon, dans ce comics. Le dessin est très, très irrégulier. Le scénar fait le café, comme dirait Jules. Et il casse pas des briques non plus, quoi. Il casse pas des briques. Non, voilà, c'est pas... Et il est pas... et j'aurais aimé, même si, effectivement, la première page du comics, c'est un rappel, justement, de ce que sont les Blade Runner. J'aurais aimé plus de liens avec le film originel, franchement. J'aurais aimé plus de ponts, plus de références dans le comics. Et c'est pas le cas. Les références, elles sont indirectes, en fait. Elles sont pas directement dans le scénar. Elles sont indirectes dans le décor, dans le... J'aurais aimé plus de références directes, en fait. Mais du coup, ouais, moi, il faudrait peut-être mettre des notes maintenant, parce que je t'avoue que... c'est horrible. Ah non, on note tout le temps, j'en ai marre. Moi, les notes, en plus... C'est pas un mauvais truc, en fait. Non, alors, c'est pas un mauvais truc, mais c'est pas le truc qui va rester dans les annales. Payer 17-18 balles, putain. Et en plus, c'est un tome 1. Donc, ce qu'on a oublié de le dire, ça, c'est que c'est un tome 1, donc peut-être que, justement, là, on met en place les choses. Parce qu'après, il va pas y avoir... C'est un tome 1, hein, d'accord. Je me trompe pas, hein. Oui. Mais après, est-ce que... Ouais, c'est à voir. Si vous le chopez en occasion, franchement, foncez. C'est vraiment cool. Si vous avez moyen de le choper moins cher ou quoi, mais c'est vrai que je sais pas combien il coûte chez Delcourt, faudrait regarder. Je peux pas dire du coup, j'en sais rien du tout. Mais ouais, 17-18 balles, ça fait mal au fion, quoi. 15 oui. 15, oui. Bon, apparemment, ça coupe. Hein. Ça coupe grave. Le jour où un live fonctionne du premier coup du début à la fin, est-ce qu'on devra s'inquiéter? Oui. Ben ouais. Ça sera le chant du cygne. Mais vous nous verrez en replay, c'est pas grave. Du coup, le deuxième. Le deuxième, c'était Punisher Soviet de Garcenis et Jason Burrows. Alors, Garcenis et Jason Burrows, si je ne m'abuse, ont bossé récemment... Enfin, récemment, non. C'est une réédition. En tout cas, ils ont bossé sur Scars, qui a été... Mais attends, c'était peut-être un truc de Warren Ellis, en fait. Je dis peut-être une grosse connerie. C'est plus Warren Ellis qui a bossé avec Jason Burrows. En tout cas, c'est Jason Burrows, ouais. Ouais. Et du coup, effectivement, Jason Burrows donc, a bossé sur Scars, que j'ai pas lu, et franchement, je serais très curieux de voir ce que ça donne, pour le coup. Et donc, ce Punisher Soviet, eh ben, je suis mitigé aussi. Eh ben, pas moi. T'as bien aimé? Ah, moi, j'ai kiffé. Oh. Alors, j'ai kiffé. Du coup, si ça te va, je dis ce que j'en pense, comme ça, après, je vais dans ma bouche. Alors, Punisher Soviet, publié chez Panini en 100%, il me semble. C'est ça. Donc, ça doit coûter 18 balles. 18 balles, ouais. Comme ça, ouais. C'est une histoire qui se tient en un tome. Donc, c'est ça qui a de cool. C'est un one-shot, ouais. C'est que il est bon. C'est un truc qui se tient en un tome. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ben, moi, il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé. Vraiment. Il y a des trucs... Je me suis demandé pourquoi. Les dessins... Alors, je vais d'abord dire ce que j'ai aimé. Effectivement, si on veut du gore, quand on va sur le Punisher, il y en a. Au niveau des thèmes abordés... Au niveau des thèmes abordés et des... des thèmes abordés et de la manière dont c'est fait, tout ça, oui, parce qu'il y a des thèmes forts abordés, notamment la guerre en Afghanistan, en Irak, machin. Non, merci. Il y a vraiment des trucs forts à aborder. Le fait que ça te... que la guerre te marque forcément, que tu dois vivre avec ensuite,
que ta vie devient un cauchemar à partir du moment où tu vois des horreurs, machin. Donc bon, bref, il y a plein de trucs hyper intéressants qui sont pas non plus aux antipodes de ce qu'est le Punisher. Hein. C'est pas non plus déconnant qu'on ait vent de ça, j'ai envie de dire. Après, j'ai eu beaucoup de mal parce que clairement, c'est une histoire avec le Punisher où clairement vous ne voyez. Alors, quand je dis vous ne voyez le Punisher en action, ou le Punisher parler. Franchement, en fait, ils sont deux. C'est-à-dire qu'ils trouvent quelqu'un qui... Alors, pas qui se fait passer pour lui, mais qu'on prend pour le Punisher, en fait, parce qu'il fait des exactions dans New York, et du coup, on croit que c'est le fruit du boulot du Punisher, ce qui n'est pas le cas, c'est un autre mec, c'est un Russe. Et cet homme-là, donc, va parler avec le Punisher, va se lier d'amitié avec lui, va parler directement même au spectateur, presque. Et ça va tenir 80% de l'album. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il va parler directement au spectateur. Il va y avoir un dialogue entre le Punisher et ce personnage, son double. Et effectivement, il va s'adresser à lui, mais il va s'adresser à nous directement. Et j'ai trouvé ça bon. Vas-y, continue, je te laisse. Mais non, il n'y a pas de souci. Je regardais le chat du coup en même temps. Mais non, c'est vrai que effectivement, en fait, on entend plus parler du Russe, dont le nom m'échappe complètement, plutôt que du Punisher au final. Et moi, ça m'a gêné beaucoup. Ça m'a beaucoup gêné plutôt. Dans la mesure où effectivement c'est un titre sur le Punisher, mais au final ça traite pas du Punisher. Ouais. Enfin, ça traite du Punisher à travers le gars, quoi. C'est Punisher 2. Soviet. Donc, ouais, mais là on est bon, je trouve. Moi j'ai vraiment eu l'impression de me faire avoir, quoi. Vraiment. Ah ouais. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir alors attention, c'est couillu, c'est chiadé, y a pas de souci. Mais en gros, on me vend une histoire sur le Punisher et au final, c'est l'histoire d'un mec lambda, enfin lambda non, puisqu'il lui est arrivé des trucs de fou, mais c'est l'histoire de ce mec là, quoi. Et moi, bah, du coup, j'étais hyper déçu, et les actions du Punisher, et surtout à la fin du bouquin, j'ai halluciné, quoi. Non, mais alors, je te parle même pas, non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Comment dirais-je, l'épluchage de fruits. Je te parle pas de ça, parce que ça à la limite. Bon. Non mais à la limite, voilà. Mais alors, juste avant, il y a 2-3 exécutions sommaires qui m'ont particulièrement gêné, quoi. Alors, le problème aussi, c'est que moi j'ai lu pas grand-chose de Punisher. J'ai surtout lu du Garcenis et du Steve Dillon. Dans la collection Marvel, alors ça devait être Bienvenue Franck, une connerie comme ça. Et en fait, bah ouais, le Punisher je le connais pas comme ça. J'ai lu Punisher Max que j'ai adoré, vous pouvez retrouver ça dans la trilogie du samedi, où j'en avais parlé, franchement c'est une tuerie. Si vous n'avez jamais lu Punisher Max, mais foncez, c'est juste une tuerie. Et en fait, Punisher Max, bah, c'est pareil, voilà, il est contre les méchants et c'est parce qu'on le rue de coups qu'il répond. Là, en l'occurrence, bah, franchement, il y a un moment où il bute des mecs de sang-froid, d'une balle dans la tête, mais waouh, quoi. Et moi, alors, on en parle souvent avec d'autres. Alors, qui parie sur les chances de survie de Nico ou de l'ordi de cheveux. On en parle souvent avec des potes sur le fait qu'effectivement, bah, est-ce que c'est bien en fait d'aimer le Punisher? Est-ce que c'est bien parce que c'est quand même un gars qui est un anti-héros par excellence. Est-ce que machin? Non, et c'est surtout. Et en fait, je finis juste là-dessus. Jusqu'ici, bah moi j'étais plutôt à dire bah ouais carrément. Là dans celui-là, franchement, c'est le Punisher que j'aime pas, clairement. Mais clairement quoi. J'ai halluciné. Imaginons déjà que tout ce que lui a raconté le mec est faux. Il vient de le rencontrer, il prend pour argent comptant tout ce que dit ce mec, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça ouf qu'ils prennent pour argent comptant. Et... parce que c'est son histoire. C'est son histoire à vie. C'est-à-dire que Frank Castle, il a en face de lui quelqu'un qui lui raconte son histoire. Mais son histoire à lui, mais son histoire aussi à Frank Castle. Et que le prétexte de ce titre,
c'est là où je vais enclencher mon avis. Le prétexte de ce titre, c'est justement qu'il est introspectif, parce que, quelque part, le Ruskov, c'est l'âme de Frank Castle. Bien sûr, il y a de ça, c'est sûr. En fait, le personnage de Frank Castle, c'est un personnage qui est taciturne, qu'on n'entendra jamais s'étaler, s'épancher sur sa vie et sur ce qu'il ressent. Et je trouve que Garcenis, il a eu l'intelligence de se dire, tiens, alors moi c'est comme ça que je le vois, tiens, peut-être si je faisais un titre sur le Punisher qui s'épanche, mais sans que ce soit le Punisher qui parle. Et je trouve que c'est bien vu d'avoir pris déjà c'est couillu, ça. D'avoir pris le penchant des Ruskov, parce que même si aujourd'hui la guerre froide est terminée, telle qu'on l'a connue, il y a toujours cette rivalité, merci, entre les Russes et les Américains. Et le fait de comparer le Vietnam avec l'Afghanistan, parce qu'en fait l'Afghanistan c'est le Vietnam des Russes, moi j'ai trouvé ça super bien fait. J'ai trouvé qu'on nous montrait une autre facette du Punisher aussi, parce que c'est un mec qui écoute. Et là il écoute, il donne de brefs conseils. Et puis à la fin justement, il y a une espèce de... comment dire, de retour sur lui-même, où c'est ce qu'il aurait aimé faire pour lui. Oui. Ce qu'il fait à la fin. Ouais. Et j'ai trouvé ce titre... Alors déjà, moi, quand j'ai commencé à le lire, j'ai retrouvé forcément l'atmosphère qu'on a lue dans les Punishers de Garcinis et Steve Dillon. Le dessin, il y a un peu... Il y a un peu Steve Dillon chez Jason Burroughs. Par contre, juste 2 secondes sur le dessin, moi j'ai surkiffé son dessin. Le dessin est top. Franchement, c'est du super taf. Ça correspond complètement à Punisher. Ouais. Mais comme toi, j'ai pas beaucoup lu de choses de Punisher, à part des trucs, Garcenis et Steve Dillon, mais j'ai retrouvé le Punisher que j'aime. Vraiment, tu vois, contrairement à toi. Et j'ai retrouvé le Punisher que j'aurais aimé trouver, que j'aurais aimé voir avant, dans d'autres titres, dans les titres que j'ai lus. Parce que là, effectivement, même s'il fait des choses de sang-froid, il y a des moments où il a des émotions qui transparaissent par le biais du russe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le russe, il s'effondre par rapport aux souvenirs qu'il a. Et on voit en fond le Punisher qui le regarde dans le vide et qui en pense pas moins. Et c'est ça qui est génial, je trouve, de la part de Garcenis, c'est nous avoir montré un Punisher qui a des émotions, qui a des sentiments, contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, où là, il tue de sang-froid, il est méthodique, il est chirurgical. Là, il l'est aussi, mais on voit plus l'histoire du Ruskov en Afghanistan et ce pourquoi il est là. Pourquoi il est là, et c'est pour de bonnes raisons. Et le Punisher, oui, je suis d'accord avec toi, ce petit côté scénaristique où on aurait aimé qu'on nous explique pourquoi c'est vrai ce qu'il dit l'autre. Mais on le voit à la fin, en fait, que c'est vrai ce qu'il a dit l'autre, tu vois. La réaction des oui, bien sûr. Mais du coup, en tout cas, moi je ressens mitigé de cette lecture, vraiment. Mais non, j'arrive pas à... Je sais pas, tu vois, j'allais te dire, est-ce que je lâcherais quand même par souci de complétiste, tu sais, ouais, si tu veux, de complétiste à ce niveau-là, mais bon, t'as enlevé la peau ou pas? Non, faut que tu l'enlèves. Je l'ai pas réussi. Il est team, on n'enlève pas la peau du saucisson, moi je comprends pas. Enfin bref. Ça va être chiant pour les gens là. Ce titre, il était bon. Je vous conseille de le lire, parce que, déjà, pour vous faire votre propre idée, et c'est le Punisher, c'est Garcenis. Scénaristiquement, ça tient carrément la route. C'est un super titre, je trouve. En plus, un one-shot, ni plus ni moins. Il pouvait pas en faire moins, il pouvait pas en faire plus. Alors oui, on pourra on pourra en reparler par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. Le fait que le Punisher, qui est quand même réputé pour être le mec qui est vachement sceptique et puis qui fait des recherches avant de s'engouffrer dans la faille. Là, il y va quoi, sans... Alors, après, en fait, le gros problème... Salut G. Oui. Coucou lapin. Le gros problème... G, tu viens pas... Le gros problème, en fait, c'est que si on m'avait prévenu, en fait, si on m'avait dit... Parce que je ne connaissais rien du titre. J'y suis allé les yeux fermés, en fait. Et si on m'avait dit... Ouais, par contre, je te préviens, c'est pas...
Donc ouais, moi mitigé, je sais pas si je vous conseille la lecture. En tout cas, si je vous la conseille, je vous dis surtout, bah ouais voilà, c'est pas un titre qui parle du Punisher quoi, ou alors qui en parle mais par des biais détournés. Donc oui voilà, je sais pas, voilà. Moi j'ai pris ça pour un petit bonbon, one shot. Qui fait quoi, 130 pages, 120 pages? Ouais, un truc dans le genre, ouais. Ça se lit vite, ça se fait. Oui, non, mais bien sûr. Je vous conseille de le lire. Achetez-le pas exprès. Parce que c'est vrai que c'est pas... Même si moi j'ai beaucoup aimé, achetez-le pas exprès parce que... Essayez d'attendre qu'il soit en occasion. Je sais pas, parce que déjà... c'est Panini. Il faut pas leur donner des thunes. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux pas dire ça. J'ai dit quoi? Non mais en tout cas ouais, moi c'est pas le Punisher que j'aime quoi. Moi j'ai bien aimé. Ah, c'est justement ce côté introspectif. J'ai Alors, beaucoup aimé. Il est 20h58, je te conseille de choper tout de suite maintenant tu vois là c'est le sauce hein, carrément, on en est là. Le verre des questions existentielles. Voilà. On va finir là-dessus. Vas-y. Alors. Oh bah non. Oh. Ok, bon. On va pas faire ça. Oh non. C'est la question bateau par excellence, c'est non. Hop, celle-là. Bah, dernier livre ajouté à la palle, c'est celui du mois dernier. Tu le fais exprès ou quoi? Alors. Non. Un livre comics avec une bonne ou mauvaise adaptation. Ciné-série? Ouais. J'ai vu, du coup. Bah oui, c'est-à-dire c'est mieux. Si tu veux en parler, c'est mieux que tu l'aies vu, ouais. Bah. Alors moi, je suis mitigé parce que... Bah oui. Tu vois, par exemple, je dirais bien Umbrella Academy. Parce que j'ai adoré. Mais le problème, c'est que j'ai pas lu Umbrella Academy. À l'occasion, j'aime pas. Tu vois? Et à l'occasion, c'est une très mauvaise adaptation. Ah bon? Ben, je sais pas. Ah! Oui, Ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé un truc. C'est pas pour ça que c'est une bonne adaptation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, je suis en train de regarder la série Daredevil sur Netflix. Ah ouais, t'en es où? J'en suis à la fin de la première saison. Comment dire? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation? Je pense pas qu'il était bon. Je ne pense pas, voilà. Bonne ou une mauvaise situation. Non. Je pense que d'abord, c'est des rencontres. Ouais, là, le Fisk, tout ça. Le Fisk Fat King. Moi, à chaque fois que je dis son nom, bon, je l'entends, Fisk, je pense à Fisk. Et donc Fat King. Non, je trouve que là, moi je suis rendu au 10e épisode, je crois, donc il me reste 2 ou 3 de la première saison. Et donc j'avertis tout de suite ceux qui n'ont pas vu la série, passez tout de suite dans 5 minutes, quoi. Bah non, je trouve regrettable. On se quitte en fait, c'est le dernier truc. Donc je trouve regrettable que au bout du 9e épisode, on n'ait toujours pas vu apparaître Daredevil en tant que Daredevil, quoi. Oh, putain. C'est-à-dire que c'est bien l'exposition. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Vas-y. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Au contraire, vas-y. Je trouve super couillu et super bien. Ah oui. Est-ce qu'il a besoin de Daredevil pour être... Est-ce qu'il a besoin du costume de Daredevil pour être Daredevil? Non. Ben moi, je dirais si. Ah bah, parce que je le vois gros comme une maison. Au moment où il va revêtir le costume de Daredevil, il va plus prendre tous les coups qu'il se prend. Il sera vachement plus badass. Et tout tournera autour de ça, justement, dans le scénario. Alors que là... Mais non, mais ça se passera pas comme ça. Mais moi, à un moment donné, je suis un peu lassé, parce que ça fait 9 épisodes. On sait bien, l'homme masqué, c'est super.
j'adore la série. Je trouve que c'est une très bonne adaptation. Je spoil tout de suite ma réponse à la question. Mais il y a un moment donné où je me dis, attends, c'est quand qu'il arrive? Parce qu'on le voit dans le générique, le costume de Daredevil. On le voit sur les différents visuels qu'on peut voir de la série. Et là, il faut que tu attendes une saison pour que le bazar il débaroule. Non. Ça c'est le petit truc qui... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est de ce point de vue-là, oui, c'est couillu de dire que est-ce qu'il a besoin d'être habillé en rouge pour être Daredevil. Toi, tu dis que non. Moi, je dis que bah si, parce que Daredevil, c'est Daredevil avec son costume et puis les bâtons rouges, son costume avec les double D, avec les tu vois. Pour moi, c'est ça Daredevil. Je m'attendais pas à le voir Daredevil tout de suite dans le... D'ailleurs, je m'attendais pas à voir à voir Matthew devenir le héros de la nuit si tôt dans la série. Ça, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que dès le premier épisode, il fait quoi? Il fait le Daredevil pas costumé, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait justement une naissance un peu plus classique que ça. D'accord. Et qu'on arrive au 3e, 4e épisode où il se rend compte qu'il a des pouvoirs. Il a une faculté, il a des sens surdéveloppés. Ouais. Et il peut s'en servir pour faire la justice. Et que à la fin de la saison, ou même dans la deuxième moitié de la première saison, il arbore le costume parce qu'on le surnomme le diable de la Skin Chain, etc. Et autrement, j'adore l'esthétique de cette série qui correspond pour moi, de ce que j'ai lu de Daredevil à ce que je connais de Daredevil, qui correspond carrément à cet univers-là. J'adore le personnage de Fisk. Je trouve qu'il est monstrueux, ce personnage. Alors déjà, physiquement, il est monstrueux, mais il y a un truc. Je suis rendu au 10e épisode et je pense qu'il y a un truc qui va se passer avec ce personnage au-delà de ce qu'on s'attend. Non, puis Vincent D'Onofrio. Et puis, non, mais c'est... Alors moi, celui que j'aime pas, c'est son... Foggy? Oui. Ah. Non, pas Foggy. Le majordome le mec de Fisk, là, avec les lunettes, là. Ah oui. Lui, j'ai envie de lui mettre des claques. Parce que qu'est-ce que tu fais là? Alors moi, en tant que meilleure adaptation, ou bonne adaptation, je sais pas si tu as vu le film Venom. Non. Bah, écoute, le film Venom avec Tom Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Eh ben, pas du tout. Hein. C'est la pire des adaptations possibles de Venom. Quoique le premier d'Arteville est gratiné. Mais celui-là... non. Eh ben, écoute, je suis pas loin de penser que la meilleure adaptation de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, ce soit The Boys. Et je voulais en parler de The Boys, mais... Parce que, mais waouh! Mais c'est une réinterprétation, The Boys, en plus, la série. Par rapport aux comics. C'est juste une tuerie. Je suis en train d'en faire, je sais pas quoi de ton saucisson, sans déconner, mais... Si, ouais, je suis d'accord avec toi, je vais en parler, mais... Parce que, il s'autorise plein de choses. Et c'est étonnant. Parce que, franchement... Non, puis les personnages, ils ont beaucoup de profondeur de plus en plus, je trouve, avec la deuxième saison. T'as vu toute la deuxième? Je l'ai fini il y a quelques jours, là. Ah, c'est terrible. Et j'ai vraiment adoré. Je comprends pas d'ailleurs les gars comme James ou autres qui trouvent que c'est fadasse. Ouais, non, moi... Puis la fin, elle est mortelle, quoi. Alors... Il y a un bémol, quand même. Moi, il y a une ou deux fois, je me suis dit... Ah, ok, mais... Il fait quoi, là, le Homelander? Mais je pense que tu peux pas faire autre chose que ça avec le Homelander, parce que... Alors, je me suis posé la question au début de la deuxième saison, parce qu'il a tous les pouvoirs, le Homelander. Il peut, s'il le veut, il tue tout le monde, d'un coup il détruit le monde. D'ailleurs, à un moment donné dans la série, il le dit, dans la deuxième saison, il dit, de toute façon, moi, si j'obtiens pas ça, demain, c'est fini, quoi. Pourquoi ils l'ont pas fait, les scénaristes? C'est le dilemme de Superman, quoi. Par rapport au scénario. Superman, il est capable de tout faire, il est capable de tout entendre à des milliers de kilomètres, à des millions de kilomètres. Et on sera en droit de se demander, quand on lit des histoires de Batman ou de Green Lantern ou de Flash ou quoi, on sera en droit de se demander, mais il est où Superman? Qu'est-ce qu'il branle? Là, il y a Batman qui est en train de se faire trucider la tête, qui est en train de mourir quasiment.
Gotham est en train de... Je pense à No Man's Land, par exemple. Il est où, Superman? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Mais c'est le dilemme Superman, c'est de se dire que oui, c'est un surhomme, mais il peut pas tout, quoi. Parce que c'est un surhomme. Et je pense que Homelander, ils ont voulu... ils en ont pas fait... pas que par rapport à au fait qu'il peut tout cramer, mais je pense que c'est le dilemme Superman qui atteint Homelander, et je trouve ça génial. Ah ouais, non, franchement. Parce que tu reconnais tous les super-héros dont se sont inspirés les auteurs Garcenis et Robertson, et puis les scénaristes de la série. Tu les reconnais, mais tu les oublies très vite. Ah oui, c'est clair. C'est ça qui est génial, parce que c'est pas un plagiat, c'est pas un pastiche, c'est au-delà de tout ça, quoi. C'est une réflexion vraiment, au-delà d'une réflexion sur l'utilité des super-héros, c'est une réflexion sur la série en tout cas, c'est une réflexion sur quand on a un pouvoir quel qu'il soit, qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui. Et de montrer la face vraiment du super-héros qui est à l'opposé du super-vilain, alors que dans The Boys... Oui, non, c'est clair. Mais du coup, je suis pas loin de penser que c'est la meilleure adaptation. Je pense aussi que, de tout ce que j'ai vu d'adaptation, que ce soit film ou série, je suis pas loin de penser non plus que c'est la même si tu vois Iron Man, ça reste quand même... le premier film, ouais, surtout. Avengers, pareil, le premier... Ouais, mais c'est du convenu, si tu vois ce que je veux dire. Oh, pas le premier, je trouve. C'est du convenu parce que c'est des personnages... l'univers Marvel, ah bah oui, tu vois, mais... c'est comme, la trilogie de Nolan pour Batman, c'est une des meilleures adaptations qu'il y a eu de Batman. Mais dans l'univers super-héroïque, dans l'univers des comics, effectivement, la meilleure adaptation, c'est The Boys. The Boys, elle est... Déjà, la série, enfin, moi j'ai lu le tome 1. Il faut que je continue parce que je trouve ça dément. Et que justement, les scénaristes, ils ont pas eu la facilité de reprendre le registre un peu graveleux qu'il y a dans le comics. Alors que dans la série, c'est un peu plus... Oui, c'est un peu plus, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins de facilité à ce niveau-là, justement. C'est parce qu'ils ont pas voulu faire du Garcenis, quoi, et c'est ça qui est très bien. Mais c'est... Oui. Justement. Bah, disons qu'ils ont trié, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, il y a aussi des choses qu'ils ont remis chronologiquement, qu'ils ont déplacées, qu'ils ont... Et je trouve que c'est une super série. Il y a une 3e saison qui arrive l'année prochaine, qui est en cours de tournage, là. C'est bon, quoi. En tout cas, on vous conseille forcément de regarder cette série. Et puis du coup, Daredevil, ça tue aussi, franchement, sur Netflix. Si vous avez moi, c'est Spider-Man et toi qui m'avez convaincu de la regarder. Parce que j'adore ce personnage, mais voilà. Et je la regarde avec beaucoup de plaisir, cette série, parce que je te dis, la photo, la réalisation, les acteurs choisis, la lumière dans la série, elle est géniale, je trouve. Et puis le rapport aussi que Matt Murdock il entretient avec tous les différents personnages, et puis le dilemme qu'il a quand il rencontre Fisk plusieurs fois. Ouais, c'est une bonne adaptation aussi. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est une très bonne adaptation aussi, je trouve. En tout cas, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour ce live, chaotique s'il en est. Je vais faire un test très prochainement, et je vais essayer autrement. On va voir. Mais j'en ai marre. Ah ouais, non, mais je peux le... Oui. On vous fait des gros bisous, vous inquiétez pas, vous aurez un replay pour celui-là. Et puis j'ai envie de vous dire, si ça va pas, et si ça marche vraiment pas, et ce qu'on fera, c'est qu'on enregistrera avant une émission. Et en fait, on la mettra en première, mais du coup, on sera tous les deux dans le chat. Puis c'est tout. Mais au moins, on pourra communiquer avec tout le monde. Là, c'est vraiment... C'est trop chaotique. Les gens en ont ras-le-bol, se barrent pendant le truc. Donc au bout d'un moment... Et on le comprend tout à fait, franchement. Oui, c'est ça. Et puis même... Nous, c'est un format, comme vous le savez, qu'on adore. Mais si ça fonctionne pas, à un moment donné, il faudra qu'on fasse autrement, quoi. Que ça sera un faux live, quoi. Voilà, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Allez, bisous.